Ma sœur s'amusait souvent à me rappeler que j'étais adoptée, histoire de me faire sentir en dehors de la famille. Alors je me suis dit qu'un jour, nos parents regretteraient de ne pas m'avoir choisi 2 fois plutôt qu'une. Depuis qu'on était gamine, Hailey sautait sur toutes les occasions pour souligner que je n'étais pas vraiment des leurs. Chaque dispute s'achevait systématiquement par un « au moins, eux, ils m'ont voulu dès le départ », pas ramassé par défaut. À force, ça finissait par me blesser, même si je savais que mes parents m'aimaient sincèrement. Les mots d'Alay faisaient malgré tout germer le doute. Est-ce qu'on m'avait véritablement choisi, ou bien étais-je juste une facilité? À 15 ans, tout a basculé. Un soir, j'ai surpris maman et papa en train de discuter de leur envie de découvrir d'autres horizons. Ils venèrent de finir un drama coréen, et maman, rêveuse, a soupiré. J'aimerais tellement parler une autre langue. On pourrait s'ouvrir à tellement de choses. C'est là que l'idée a germé. En secret, j'ai commencé à apprendre le coréen. Chaque soir, après mes devoirs, je me glissais dans le salon avec mes écouteurs, écumant applis et cours en ligne, prétextant des dépenses scolaires pour financer mon apprentissage. Je me lançais dans les dramas sans sous-titres, je perfectionnais ma prononciation jusqu'à en avoir la mâchoire endolorie, et le week-end, seule à la maison, je testais les recettes que je dénichais sur internet. Pendant tout ce temps, Ali papillonnait avec Daniel, un garçon croisé au lycée, dont elle ne cessait de vanter l'esprit ouvert parce qu'il avait vécu quelques mois en Europe. Elle glissait régulièrement des pics acérés, il y en a qui sont naturellement passionnants, d'autres qui restent sans intérêt, histoire de bien marquer la différence. Ce qui m'énervait par-dessus tout, c'était de voir nos parents impressionnés par Daniel, posant 1000 questions sur ses voyages, comme s'il apportait un supplément d'âme à nos dîners en famille. Lui était toujours poli avec moi, mais Ali se débrouillait à chaque fois pour couper court à la conversation. Ne l'embête pas avec tes histoires, merci, lançait-elle d'un air blasé en levant les yeux au ciel. L'opportunité de tout changer s'est présentée lors de la remise de diplôme d'Ali. Elle avait invité Daniel et surtout ses parents, immigrés coréens, rêvant d'épater tout le monde avec ses beaux-parents internationaux. Sauf que dès leur arrivée, rien ne s'est passé comme prévu. Les parents de Daniel parlaient à peine anglais. Daniel était stressé à vouloir traduire tout. Nos parents faisèrent de leur mieux, mais la gêne était palpable. Et Hailey, furieuse, voyait son numéro cosmopolite lui filer entre les doigts. Daniel suait à devoir tout expliquer, même comment trouver les toilettes. Ses parents souriaient poliment, mais semblaient en perdus, vaguement isolés. J'ai alors pris mon courage à 2 mains pour m'approcher. Annyeongha seyo, ai-je salué en m'inclinant. Jonon sarayeyo, mainaseo bengaweyo. Leurs visages se sont illuminés d'un coup, plein d'enthousiasme. Eo maeyo, angujeo haljulaseyo, a exclamé la mère, visiblement ravie. S'est ensuivi une conversation aussi naturelle que chaleureuse en coréen. On a échangé sur Busan, leur ville natale, rigolé des différences entre la Corée et les États-Unis, et parlé cuisine. J'ai évoqué toutes les recettes que j'apprenais, et la mère de Daniel, le sourire aux lèvres, m'a inscrit ses propres astuces sur des serviettes en papier. Petit à petit, toute la famille s'est rapprochée, fascinée, comme si j'avais accompli un prodige. Papa, bluffé, m'a demandé: mais tu apprends tout ça depuis combien de temps? J'ai répondu: depuis 3 ans, je voulais vraiment créer la surprise. La mère de Daniel m'a pris les mains, puis s'est tournée vers mes parents, émue, pour souffler dans un anglais hésitant: votre fille, elle a un cœur en or. Grâce à elle, on se sent chez nous ici. C'est un vrai trésor. J'ai vu les larmes monter aux yeux de maman. On ne se doutait pas une seconde que tu faisais tout ça en cachette. Plus tard, alors que je rangeais la cuisine, j'ai surpris papa glisser à oncle Josh près de la baie vitrée. Tu sais ce qu'il y a de beau dans l'adoption? On pense surtout offrir un foyer à un enfant, mais en réalité, ce sont eux qui nous surprennent chaque jour par leur façon d'être. Lena a fait tout ça, sans qu'on lui demande, rien que pour accueillir l'autre. C'est dans sa nature, ça ne s'apprend pas. J'ai jeté un coup d'œil dehors. Alay, seule, adossée contre la clôture, avait tout entendu et, pour la première fois, n'a pas trouvé quoi répondre. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle est restée silencieuse avant de me lancer. Je savais même pas que t'apprenais le coréen. J'ai répondu, sans animosité, juste sincèrement: il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi. Elle a baissé les yeux, puis acquiescé: oui, je le vois maintenant. Ce fut la dernière fois que Alay mentionna mon adoption. Comme quoi, quand on arrive à montrer qu'on n'a pas seulement été choisi une fois, mais qu'on mérite de l'être encore et toujours, même les plus durs finissent par baisser les armes.